Le revoilà. C'est vachement froid. Content de te revoir. Tu as trouvé des scories? J'ai prélevé des échantillons de sable et j'ai ramassé quelques pierres qui pourraient correspondre à ce qu'on cherche. On verra bien. Monte. Viens te réchauffer. J'en ai bien besoin. Fais remonter ta température corporelle à 36 degrés. J'ai aperçu des pierres au fond. Il est possible que ce soit des scories. Dans ce genre d'enquête, on ne laisse rien au hasard. À suivre. Ces débris ont-ils pu être largués par un ovni en 1947? La seconde hypothèse, c'est qu'ils transportaient des scories extraterrestres. Est-il possible que ces débris aient pu causer la mort de 2 militaires chargés d'enquêter sur la présence d'ovnis? En juin 1947, plus de 2 semaines avant le célèbre crash d'un ovni à Roswell, 3 hommes et un adolescent à bord d'un bateau à Puget Sound ont observé un ovni en forme de bouée métallique qui avait apparemment des problèmes techniques. Il a largué des scories de couleur sombre, semblables à des roches éruptives, pour ensuite s'éloigner à toute vitesse. À la lumière des témoignages d'Harold Dahl, le capitaine du bateau, l'équipe a localisé l'endroit où les débris auraient été largués en mer. Tu as prélevé des échantillons du sol. Oui, j'ai pensé que ce serait utile. Je pense qu'on va pouvoir les identifier rapidement. Oh là, un instant, messieurs. Voilà qui est très intéressant. Si on regarde sa structure, la texture de la surface, ça correspond exactement à la description d'une roche éruptive. Regardez, si on la compare aux autres pierres qu'on retrouve dans l'échantillon du fond marin, ça ne fait aucun doute, elle est unique. Elle correspond parfaitement à la description qu'on retrouve dans le témoignage. L'équipe délaisse le site de plongée pour se concentrer sur la plage. Afin de bien ratisser tout le champ de débris, l'équipe divise la zone à l'aide d'une grille dont les cases font 1 mètre sur 1. Les hommes partiront du rivage en remontant vers les terres. T'as trouvé quelque chose, Bill? Un cristal plutôt intéressant, regarde. Je suis à la recherche de tout type de roche qui semblerait provenir d'un procédé de fusion métallique. Quelque chose qui, après avoir été soumis à une chaleur intense, s'est liquéfié